Alors les points d'accueil remplissent trois fonctions principalement. La première fonction est avant tout d'assurer, de fournir aux sinistrés un lieu chaleureux où ils peuvent se retrouver pour lutter contre leur isolement ou leur potentiel état psychologique qui serait mauvais suite aux inondations. La deuxième fonction, c'est de rediriger les sinistrés vers les services compétents pour leurs problèmes. Donc en fait ici vous avez vu le conseiller au logement qui s'occupe plutôt des questions administratives de remboursement, mais il y a toute une autre série d'offres et de services et d'organismes qui sont présents pour les sinistrés. Et la troisième fonction, c'est de fournir une aide matérielle et alimentaire. Donc tous les sinistrés chaque soir peuvent venir prendre un repas de 18 à 20 heures. Nous avons des toilettes pour les sinistrés qui désiraient s'y rendre et nous avons également des douches qui sont ouvertes le soir. Et également, on s'assure de faire la jonction de toute une série de dons. Donc par exemple, aujourd'hui, on a des couvertures que les sinistrés peuvent venir prendre. Donc si un sinistré a froid et il lui manque des couvertures, par exemple, il peut venir en trouver sur le point d'accueil. Donc ça, c'est un exemple d'aide matérielle qu'on offre également aux sinistrés. Donc ça, c'est la troisième fonction. Et donc aujourd'hui, on a, je dirais, fait du porte-à-porte, donc une maraude porte-à-porte pour voir un petit peu au niveau des personnes sinistrées, à travers un questionnaire, quels sont leurs besoins encore à l'heure actuelle, et il y en a encore un certain nombre, voir aussi ce qui est positif et ce qui a déjà pu être résolu, et leur faire part aussi des différentes possibilités d'aide ou des points auxquels ils pourraient trouver une aide supplémentaire à laquelle parfois ils peuvent ne pas songer, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses mises en place, mais on constate quand même encore un besoin d'information de la part des personnes pour faire parfois appel à des aides auxquelles ils n'auraient pas pensé, où ils pensent parfois ne pas y avoir droit, ce qui n'est pas toujours le cas, et inversement. Eh bien, elles nous ont aidés d'abord dans la nourriture. Ensuite, j'ai eu besoin d'un médecin parce que j'ai fait un malaise. Donc, la Croix-Rouge s'est occupée de prévenir un médecin qui est venu jusque chez moi pour m'aider et me prescrire des médicaments. Et ensuite, elle est présente sur la Grand Place d'Anzival et c'est un plus, je trouve. Il y a quelqu'un. Et puis, je ne sais pas, j'éprouve un bien-être. Parce que je vous l'ai dit il y a quelques minutes, on sent qu'on s'intéresse encore à nous. Savoir qu'ils sont là, ensuite, ils me donnent des informations quant à toutes les démarches à faire concernant les aides même pécuniaires, mais tout ça, on ne sait pas nous, on ne sait pas, on n'a pas d'informations, sauf de la Croix-Rouge. Voilà, je voudrais remercier très sincèrement la Croix-Rouge. J'estime que ça mériterait peut-être un petit peu plus de passage, donc peut-être plus de bénévoles pour la Croix-Rouge, parce que nous avons vraiment besoin de vous, franchement. Il ne faut pas nous oublier.